Yo les gars, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire cette miniature là. Cette miniature, il m'a pris quelques heures à le faire et moi aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait chaque process. Donc on est parti. Tout d'abord, on va importer les images dont on en a besoin. Ici, moi j'ai fait un petit dossier où je mets tout ce que j'ai besoin. On va prendre les montagnes, voilà comme ça. Donc ici, on va déjà commencer par détourer le fond. Donc on va prendre l'outil sélection rapide. On va sélectionner comme ça juste le fond. On va créer un masque d'écrêtage. On fait CTRL I. Et ici, moi, je vais avoir besoin de ne pas voir le masque de fusion. Donc, je vais faire clic droit, convertir en objet dynamique. Et maintenant, on va se rendre dans le filtre caméra raw. Et les lumières, je vais ajouter de la contraste. Donc, comme ça. Donc, ça va nous permettre d'avoir plus de couleurs. Les tons clairs, bon, on peut les mettre à 100% puisqu'on a besoin que l'image soit assez claire pour que ça soit assez visible dans la file d'actualité d'une vidéo YouTube. Les tons foncés, bon, on va baisser un peu ça. Voilà, 18, c'est pas mal. Les blancs, bah pareil, en vrai, ici, on va augmenter. Et les noirs, ouais, on va baisser. Comme ça va créer le contraste entre le noir et le blanc. Et ça fait pas mal. Donc, une fois qu'on a fini lumière, on va pas se rendre dans les effets, les courbes, etc. On va se rendre dans couleur gradin. Et on va se rendre dans les mélangeurs de couleurs. Et ici, en fait, je vais juste baisser. Voilà, je vais mettre du bleu comme ça. C'est comme ça, c'est pas mal. Et je fais OK. Voilà, une fois qu'on a fini nos montagnes, on va importer le ciel. Donc ici, le ciel, j'ai voulu prendre un fond avec des nuages, avec plus de formes, parce que de base, il n'y avait pas assez de formes sur ce qu'on avait. Et en fait, ici, je vais faire juste CTRL L pour le niveau, et je vais baisser un peu le niveau. Voilà, comme ça, c'est bien. Et je fais OK. Une fois qu'on a fait ça, on va importer nos premiers plans. Donc, au plan 1, je vais prendre ce fond-là. Donc, je vais le mettre au-dessus, et je vais la glisser tout en dessous. Et ici, c'est pareil, je vais prendre mon sélection d'objets rapides, et je vais juste prendre en compte le premier plan. Une fois que j'ai fait ça, masque de fusion, je fais CTRL I, et voilà, on a notre premier plan. Pareil, ici, je vais faire objet dynamique, et je me rends dans les filtres caméra raw. Donc ici, je vais pas faire plus de lumière ou quoi, je vais juste aller dans les colors, et je vais le mettre en bleu, pour que ça matche bien avec le reste. Une fois que j'ai ça, je vais pouvoir importer mes personnages, et on va commencer à faire le filtre caméra raw de ce personnage-là. Donc tout d'abord, je vais me rendre dans filtre caméra raw. Et ici, je vais me rendre dans les lumières. Je vais déjà commencer à augmenter l'exposition pour avoir un personnage un peu plus clair déjà. Donc on va pas hésiter à monter. Comme ça, on est bien. On va augmenter le contraste. Comme ça, c'est bien aussi, je trouve. On va baisser le ton clair. On va augmenter les tons foncés. Pour ce qui est blanc, on va augmenter aussi. Il faut que ça soit un peu plus clair que ça. Comme ça, c'est bon. Et pour le noir, on va augmenter aussi un peu. Voilà, ici je trouve qu'on est bon. On va se rendre dans les effets ici. Et on va augmenter la texture. Alors là, on va pas doser, je vais pas vous mentir, on va augmenter bien comme il faut. Voilà. On va augmenter un peu la clarté. Comme ça, c'est bon. Et pour l'effet, on a fini, je pense. On va se rendre dans les courbes. Les courbes, je vais augmenter juste le ton clair. Ok, ouais, comme ça, on est bien, je trouve. Et on fait OK. On va fermer notre page. Comme ça, vu que c'est un objet dynamique, on fait oui. Donc après, on va essayer de modifier la couleur des cordes et du sac. Donc je vais ajouter couleur unie et je vais ajouter du rouge. Et je vais faire l'option de fusion en produit. Et je vais faire clic droit, créer un masque d'écrêtage. Ici, je vais faire CTRL I pour inverser la couleur. Donc je vais prendre mon pinceau en blanc et je vais colorier l'endroit où je veux. Donc ici, je vais faire sur le sac. Voilà, une fois qu'on a fini, on peut voir que le sac il est un peu trop sombre, donc je vais ajouter une courbe. La courbe, on va faire pareil, on va l'appliquer en masse d'écrêtage et juste augmenter ce côté-là. Voilà, donc on va faire pareil, on va faire CTRL I et on va sélectionner seulement le sac. Voilà, ça fait en sorte que le sac soit un peu plus clair et c'est mieux comme ça. Donc on fait fermer l'objet dynamique. Donc une fois qu'on a cette étape-là, on va refaire un caméra raw sur ce qu'on a fait déjà. Donc on se rend dans caméra raw et ici on va juste descendre un peu l'opacité. Voilà, comme ça. Et comme ça, c'est OK. Donc maintenant, je vais créer trois nouveaux calques. Donc on va commencer par la courbe. Donc la courbe, ici, on va augmenter que comme ça. Hop, on ferme ça. Et on va appliquer que sur notre calque. Donc on va créer un masque d'écrêtage. Et ici, on va faire CTRL I comme toujours pour appliquer. Donc ici, on va faire CTRL I. Et on va venir colorier seulement le gant. Je vais créer aussi teinte et saturation. Donc ici, je vais baisser la saturation. Je fais CTRL I sur le masque de fusion. Et je vais colorer le gant. Voilà.
Comme ça rend mieux. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire balance de couleurs. Et en fait, ici, je vais augmenter les rouges à fond. Et je vais faire CTRL I. Et comme d'habitude, je vais appliquer et je vais faire créer un masque d'écrêtage. En fait, on va faire ça parce que vu qu'ils sont dans la neige, donc dans le froid, il faut qu'on ait la sensation qu'ils ont froid. Donc ici, je vais baisser les flux à 1%. Et maintenant, je prends mon pinceau en blanc et je vais colorier les zones sensibles du visage. Donc le nez. Et ça va être aussi beaucoup les joues. Donc une fois qu'on a fini ça, on va créer aussi dans teinte et saturation, comme d'hab, CTRL I, on baisse la saturation et on fait créer un masque d'écrêtage. Et on va blanchir les dents. Bon, là, je mets le flux à 100%. Les dents sont toutes blanches. Et je vais faire pareil avec mon perso de droite. Donc le même processus, rien qui échange. Donc je vais apporter mon feu de camp et je vais le poser tout en bas. Donc je vais le mettre derrière mes personnages. Ici, je vais créer une teinte et saturation. Dans teinte et saturation, je vais essayer... Bon, je vais faire créer le masque d'écrêtage, sinon voilà. Sinon ça va tout changer et je veux pas ça. Donc je vais mettre comme ça, voilà, comme ça c'est pas mal. Donc ici, je vais faire CTRL I, comme ça je le mets seulement sur source de lumière, voilà, comme ça. Et en gros, je vais créer les flammes, et pour créer les flammes, donc on va prendre l'outil plume, et on va créer une sorte de flamme comme ça. Une fois qu'on a fait notre sélection, on crée un nouveau calque, et on va dans filtre, rendu, flamme. Donc ici, il va nous montrer les flammes on peut faire, donc on peut mettre dans avancé, mettre la turbulence, le point, etc. Moi, je vais laisser comme ça, je fais OK. Donc pour supprimer ma sélection, je vais faire clic droit, définir une sélection, je fais OK et je fais CTRL D, comme ça me l'efface. Et une fois que j'ai fini ça, je vais créer ma source de lumière. Donc en vrai, je vais pas vous mentir, sur cette vidéo, j'aurai pas le temps de créer toute la lumière puisque déjà je le fais avec l'iPad et là c'est sur mon PC. Donc je pourrais pas filmer les deux écrans. Donc si vous voulez un tuto light, je peux vous montrer comment faire ça. Mais ici, je vais juste importer ce que j'ai déjà fait auparavant. Donc ici, dans l'option de fusion, je vais mettre superposition. Donc voilà, ça va créer mes lights directement sur mes personnages. Et maintenant qu'on a fait tout ça, on va importer de la neige. Donc on a des particules pour ça. Donc je vais prendre celui qui va être au premier plan. Dans l'option de fusion, je vais mettre en superposition. Donc on va créer un masque de fusion. On va mettre notre pinceau en noir et on va mettre le flux à 1%. Donc on veut pas que ça soit trop visible sur nos personnages. Voilà, comme ça c'est pas mal. Une fois qu'on a fait tout ça, on va apporter nos oiseaux. Donc on va essayer de combler le vide en haut à droite. On va le mettre juste ici. Et en gros, on va faire CTRL L donc pour le niveau. Et on va surtout augmenter le niveau de sortie. Voilà, ça va être comme ça. Une fois qu'on a fait tout ça, on va importer dans nos fichiers les petites particules. Et en fait, les petites particules vont surtout être pour nos personnages. Donc comme ça, je vais faire créer un masque d'écrêtage. Je vais créer un masque de fusion et je vais faire CTRL I. Et donc, pareil, donc le flux à 1%, cette fois, notre pinceau en blanc va venir dessiner sur le manteau. Voilà, on a déjà fini les particules de neige sur notre personnage. Et pour montrer qu'on a beaucoup d'attitude, je vais importer des nuages. Donc en PNG, je vais le foutre déjà derrière nos personnages. Le deuxième, je vais le mettre là à peu près. Voilà, là-bas, comme ça. CTRL J et je vais mettre un à droite, comme ça. Voilà, bah en fait on a déjà fini de composer notre miniature. Et maintenant qu'on a fini de, on va dire, de composer la miniature, donc on va sélectionner le tout premier calque jusqu'au dernier en appuyant sur Shift en même temps et clic droit, clic gauche pardon, et on va faire CTRL G. Donc on va dupliquer le calque et on va faire CTRL E. Donc ici ça va nous permettre surtout de faire le caméra raw final. On fait clic droit, convertir en objet dynamique. Donc sur ce genre de miniature, vous allez voir que ce qui fait vraiment, on va dire, la beauté de la miniature, ça va être le caméra raw final. Donc on va se rendre dans caméra raw, on se rend dans lumière. Donc contraste, on va l'augmenter aussi un peu. On va baisser les tons clairs, comme ça. On va augmenter un peu le ton foncé, voilà, comme ça c'est carré. Blanc, on va augmenter un peu, pas trop. Et noir, on va le laisser à moins 8. Ouais, comme ça, je trouve que c'est carré. On va se rendre dans les couleurs. Bon, je vais juste utiliser un peu la vibrance pour ajouter un peu de couleur. Comme ça, c'est bon. On va se rendre dans les effets. Et maintenant, dans les effets. Dans les effets, on va mettre texture comme ça. Clarté, ouais, à peu près comme ça, c'est bon. On va mettre correction de voile. Ouais, comme ça, c'est bon. Enfin, avant, après, tu vois que ce n'est plus du tout la même chose. C'est 10 fois mieux comme ça.
Et pour créer de la profondeur, je rentre dans flou d'objet. C'est un truc nouveau sur Photoshop. Donc je fais appliquer. Lui, il va faire automatiquement le flou que normalement on devait faire manuellement. Il va calculer et toi, tu auras juste à doser si tu veux mettre beaucoup ou pas. Tu vois, regarde. Le flou. Bon, là, c'est un peu élevé. Donc je vais baisser le niveau. Encore un peu. Voilà, comme ça, c'est nickel. Et je fais OK. Voilà, regarde le avant-après. C'est plus du tout le même résultat. Donc, si tu veux le PSD, il va être en description. On va essayer de reprendre les réseaux à fond. Je vais essayer de vous envoyer pas mal de vidéos. Et si tu veux le tuto light, dis-le moi dans les commentaires.